Tout le monde entendit le cri de Tessa avant même le lever du soleil. C'est pas juste! Les oiseaux s'envolèrent, les écureuils lâchèrent leurs noisettes. Même la vieille tortue ouvrit un œil et se rendormit aussitôt. Au milieu de la clairière, Tessa, la petite renarde, tapait du pied devant un énorme tas de mûres. Pourquoi tout le monde applaudit Picou? Moi aussi, je sais faire des choses. Ce matin-là, Picou le hérisson venait de construire une cabane magnifique. Une vraie merveille avec des lanternes, une corde pour grimper et même un petit toit en mousse. Et depuis, tout le monde ne parlait que de lui. Oh, wow! Picou est incroyable. Picou est tellement doué! Picou a des idées géniales. À chaque compliment, le ventre de Tessa faisait un drôle de nœud tout vert. Un nœud de jalousie. Mais Tessa ne connaissait pas ce mot-là. Elle ne savait rien des émotions. Alors elle fit ce qu'elle croyait être une bonne idée. Cette nuit-là, pendant que la forêt dormait, elle se glissa jusqu'à la cabane de Picou. Si elle disparaît, plus personne ne parlera de lui. Elle tira sur une corde. Crac! Puis une autre. Crac! Puis soudain, spring! Une branche cachée se détendit d'un coup et catapulta Tessa dans un buisson de fougères. Plouf! Deux chouettes éclatèrent de rire. Très discrète, la renarde. On dirait une patate lancée par un élastique. Tessa ressortit du buisson avec une feuille collée sur le museau. Chut! Je suis une espionne! Mais au moment où elle posa la patte sur une planche, boum! Toute la cabane s'écroula dans un nuage de feuilles. Tessa resta figée. Elle avait gagné. Mais pourquoi son cœur faisait-il aussi mal? Le lendemain matin, Picou regardait les morceaux de sa cabane sans rien dire. Tessa attendait presque qu'il se mette en colère. Mais il soupira simplement. J'aimais bien quand tout le monde construisait ensemble. Cette phrase piqua Tessa plus fort qu'un chardon. Alors, tout doucement, elle s'approcha. C'est moi. J'étais jalouse. J'avais l'impression que personne ne me regardait. Le hérisson resta silencieux un moment, puis il demanda. Tu veux m'aider à la reconstruire? Tessa cligna des yeux. Même après ce que j'ai fait? Oui, parce qu'une cabane, ça se répare. Et l'amitié aussi. Alors, ils reconstruisirent ensemble. Tessa ajouta des guirlandes de fleurs. Picou fabriqua une nouvelle échelle. Les autres animaux apportèrent des coussins, des pommes de pin et des lanternes. Et quand la cabane fut terminée, elle était encore plus belle qu'avant. Cette fois, les animaux applaudirent très fort. Picou sourit et il montra Tessa du bout de la patte. L'idée des lanternes, c'était elle. Le drôle de nœud vert dans le ventre de Tessa disparut enfin. À la place, quelque chose de chaud grandissait doucement. La joie d'être vue et appréciée sans devoir blesser les autres.